glorieux nom de Jésus, lève tes mains. On est baptisé du Saint-Esprit une seule fois. Mais on est rempli du Saint-Esprit à nouveau, à nouveau et à nouveau. Ça doit être une expérience continue. Ces manifestations doivent être continues. Pas seulement dans la période de Pentecôte. C'est ce que nous avons traité le programme passé. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. C'est la justice, c'est la paix. C'est la joie par le Saint-Esprit. Lève tes mains. Tu vas dire, Jésus, toi qui as répandu ton sang pour moi, répands ton esprit sur moi encore ce matin. Dis Amen comme le tonnerre. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dis, Seigneur, encore à nouveau ce matin, répands ton esprit sur moi. Remplis-moi de ton esprit. Parle du fond de ton cœur. Et sois ouvert à sa présence. Jésus, toi qui as répandu ton sang pour nous, répands aussi ton esprit sur nous. Remplis-moi ce matin de ton Esprit Saint. Remplis-moi. Je prie, Seigneur, pour les manifestations surnaturelles de ton esprit dans ma vie ce matin. Mon frère, prie encore, prie, insiste. Prie. Prie. Et ouvre-toi à sa présence. Nous avons dit dans le programme passé, nous ne devons plus seulement expérimenter les choses de l'esprit dans la semaine de Pentecôte. Dans chacune de nos réunions, nous devons expérimenter sa présence. Expérimenter la gloire et la présence de Dieu. Expérimenter les manifestations du Saint-Esprit. Répands. Ton Esprit Saint sur moi, Seigneur. Fais descendre ton esprit sur ton peuple, oh Dieu. Remplis-nous encore à nouveau. Manifeste ta présence, ta gloire au milieu de nous ce matin. Dans le nom de Jésus, lève la main vers le ciel. Tu vas dire tout ce qui est mort en ce lieu. Tout ce qui n'a pas la vie de Dieu manifeste en lui. Que la vie de Dieu, la vie surnaturelle, la vie impérissable, la vie Zoé, la vie que l'Esprit donne, entre dans cette chose ce matin au nom de Jésus. Élève la voix et parle. Lève une main vers le ciel par la haute voix. Tout ce qui n'a pas la vie de Dieu, tout ce qui est privé de la vie de Dieu ce matin, reçoivent. Sois rempli de la vie de Dieu. La vie que Dieu donne, la vie que l'Esprit donne. Zukata Mabro Sandaya. Parle. La vie surnaturelle. La vie de Dieu. La vie surnaturelle. Mon frère, parle. Oh tes mains. Seigneur, remplis-moi de ta vie. Remplis-moi de tes pensées. Remplis-moi de tes sentiments. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta sagesse. Est-ce que tu peux parler? In Jesus' name we pray. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Assoyons-nous. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Les clés du royaume de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent
L'église connaît les assemblées, mais ne connaissent pas le royaume de Dieu. Mais Jésus est venu pour établir le règne de Dieu sur terre. Alléluia. Et j'ai dit, l'église doit être une manifestation du règne de Dieu sur la terre. Amen. J'ai expliqué ce que c'est qu'une clé. Amen. J'ai fait beaucoup de remarques sur le royaume de Dieu. Et j'ai commencé à parler des clés pour accéder au royaume. Les clés du royaume. Pas la clé, les clés du royaume. La première chose, nous avons dit que c'est la grâce. Seule la grâce peut permettre à un humain comme nous d'accéder au royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? La deuxième clé, nous avons dit, c'est quoi? Ah? Oui, Dodo. Le droit de citer dans le royaume. Ce n'est pas le droit de citer seulement. Amen. Le droit de citer dans le royaume. Et j'ai commencé à parler de comment est-ce que nous pouvons recevoir le droit de citer dans le royaume de Dieu. D'abord, j'ai dit, et je vais réexpliquer rapidement, que le droit de citer dans le royaume de Dieu, c'est le droit d'être admis dans le royaume de Dieu, de vivre dans le royaume et de jouir des privilèges et des avantages des citoyens du royaume. J'ai expliqué que dans toute nation, dans tout royaume, il y a trois types de personnes. Les visiteurs, c'est les gens qui sont de passage. Ils ne sont pas venus pour rester. Il y a les résidents. Les résidents non citoyens. Et ils sont là. Ils ne sont pas des visiteurs. Mais aussi, ils ne sont pas les citoyens du royaume. Ce qui les différencie des citoyens du royaume, c'est qu'ils ne peuvent pas jouir de certains avantages qui sont réservés aux citoyens. Alléluia. Et troisième type, les citoyens même du royaume. Alléluia. Amen. Maintenant, le droit de citer. Nous avons dit premièrement, il faut naître pour avoir le droit de citer dans le royaume de Dieu. Il faut naître dans le royaume. Il faut naître du roi. Tous les citoyens du royaume de Dieu sont des enfants nés du roi. Ce sont des citoyens. Alléluia. Amen. Deuxième chose, nous avons dit accepter la seigneurie du roi. Accepter la seigneurie du roi. Et ici, notre roi, c'est Jésus-Christ. Donc, pour avoir le droit de citer, être admis dans le royaume de Dieu, vivre dans le royaume de Dieu, jouer des privilèges, des avantages du royaume de Dieu, il faut absolument que nous acceptions la seigneurie de Jésus-Christ sur notre vie. Amen. J'ai expliqué ce que c'est que accepter la seigneurie de Jésus sur notre vie. Bien aimé, ces choses sont pratiques. Ça détermine nos rapports avec Dieu. Ça détermine ce que Dieu va faire dans notre vie. Ça détermine notre statut devant Dieu et dans sa maison. Ça détermine l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et j'ai commencé à parler, je crois bien, des conditions. Amen. Ou bien des indications de l'acceptation de sa seigneurie sur notre vie. Je crois bien. Je crois, hein. Les indications.
Amen. Amen. Je n'ai pas commencé à parler des indications. Ah, ok, correct. Amen. Alors, donc je suis toujours en train d'expliquer ce que c'est que accepter sa seigneurie. Ok, c'est parfait. On va rappeler rapidement ça. C'est accepter Jésus-Christ comme le Seigneur de notre vie. Et ça veut dire quoi? Accepter, faire ce qu'il dit. Autre chose, nous avons dit, c'est accepter toute sa volonté sur notre vie. De manière absolue et inconditionnelle. J'ai déjà dit ça. Amen. Frère, j'ai dit, ça ne doit pas être dans le cahier. Examine-toi. Accepter la volonté de Jésus-Christ sur notre vie de manière absolue et inconditionnelle. Laissez Jésus disposer de notre vie. Frère, écoutez, soyons honnêtes. Nous sommes loin de ça. Tu peux être prédicateur, je vais te dire la vérité. Parce que souvent on pense qu'on ne nous parle pas. On pense que c'est pour les gens. Parce que nous sommes pasteurs, non. Examine-toi. Examine-toi. Et frère, un bon prédicateur, le message du prédicateur est pour lui-même d'abord avant d'être pour les gens. Un bon prédicateur. Et c'est ça que je dis toujours aux pasteurs. Si vous qui prêchez aux gens, on vous prêche, vous n'écoutez pas. Est-ce que vous attendez que les gens reçoivent ce que vous dites? Toi qui prêches aux gens là, on te prêche toi aussi. Et tu es là évasif. Celui qui prêche doit être un prédicateur, doit être un auditeur attentif. Mais souvent on est en l'air. Quand je vais dans les réunions et je regarde l'attitude des pasteurs, ça me dérange. Frère, ne faites pas ça quelque part. Asseyez-vous et écoutez. Même si vous allez ailleurs dans l'église de quelqu'un, en tant que pasteur, écoute. Même si tu sais ce qu'on prêche, ça va réveiller quelque chose en toi. Ou bien on est là, ancien. Diacre. Non. La parole est pour toi. Maintenant je dis, pour dire que Jésus est mon Seigneur, il faut que nous acceptons sa volonté révélée. Si on ne connaît pas, c'est qu'on ne connaît pas. Mais si on connaît, si cette volonté nous est révélée, nous devons l'accepter sans condition, de manière absolue. Si nous trouvons à redire à ce qu'il a dit, il n'est pas notre Seigneur. Vous ne pouvez pas voir ça dans un royaume. Qu'un roi parle et les sujets trouvent à redire à ça. Lève la main, dis l'église c'est un royaume. Dis ça bien, je veux t'entendre. L'église c'est un royaume. Ce n'est pas une sainte communauté. Ça peut aller? Amen. J'aime bien ce passage. Est-ce qu'on peut relire ça? Job. Je vais évoluer un peu aujourd'hui. On va aller. Et je veux aller aussi à Porte-Nouveau tout à l'heure. Parce qu'on finit le programme là-bas. Amen. Amen. Vite. Job 23, 11 à 12. Apprenez ce passage par cœur et demandez la grâce de Dieu de pouvoir pratiquer ça. Si les gens ont pu faire ça avant dans l'Ancien Testament,
nous aujourd'hui avec la grâce et le Saint-Esprit, nous pouvons le faire mieux. Amen. Job 23, 11 à 12. Yes. Mon pied s'est attaché à ses pieds. Mon pied s'est attaché. Oui, reprends. Mon pied s'est attaché à ses pieds. À ses pas. À ses pas, pardon. Mon pied s'est attaché à ses pas. Ça veut dire quoi? Là où il marche là, moi-même, je marche dedans. Et écoutez-moi, ça veut dire quoi? Je le suis. Quand Jésus dit suivez-moi, ça veut dire quoi? Nous sommes derrière lui. Là où il marche, on met nos pieds où? Dans ses pas. Mais mon pied s'est attaché à ses pas. Et je vais te dire le secret aujourd'hui pour le faire. C'est avoir son esprit en nous et laisser son esprit nous conduire. Personne ne peut marcher dans ses pas sans son esprit. Est-ce que tu peux lever la main? Seigneur Jésus, je veux marcher dans tes pas. Mets ton esprit en moi et que ton esprit conduise ma vie. Jésus, que ton esprit conduise ma vie. Parle bien, que ton esprit conduise ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Frère, chaque fois, quand je lis la vie des justes de l'Ancien Testament, je me dis que je peux mieux. Vous savez qu'il y a des justes dans l'Ancien Testament. Des gens scrupuleux, très attachés au commandement. Si vous lisez Zacharie et sa femme Élisabeth, c'est des justes de l'Ancien Testament. La Bible dit qu'ils étaient irréprochables dans l'obéissance au commandement de Dieu. Nous pouvons mieux. Parce que nous avons la grâce et nous avons le Saint-Esprit. Lève la main, dis Amen. Dis encore, Saint-Esprit, conduis ma vie. Esprit de Jésus, conduis ma vie. Parle du fond de ton cœur. Nous pouvons obéir. Nous pouvons faire ce qu'il dit. Frère, si le Seigneur nous dit de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire, ça veut dire qu'il est injuste. Ce qui nous manque, c'est la bonne volonté. Que Dieu nous donne la bonne volonté. Dis Amen très très fort. Amen. Mon pied s'est attaché à ses pas. Oui, dites. J'ai gardé sa voix. J'ai gardé sa voix. Et je ne m'en suis point détourné. Je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas quitté la voie du Seigneur. Amen. Je n'ai pas erré loin de sa voix. Oui, comment? Je n'ai pas abandonné les commandements de sa bouche. Je n'ai pas abandonné les commandements de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Très bien. J'ai fait plier ma volonté. C'est-à-dire devant les commandements de sa bouche, ma volonté cède. C'est en ce moment que tu peux dire Jésus mon Seigneur. C'est ça, c'est pourquoi il dit que c'est pratique. Autre chose que j'ai dit devant la volonté de Dieu et ma volonté, je dois choisir la volonté de Dieu. Amen. Ma volonté personnelle doit se plier devant la volonté de Dieu, devant la volonté de mon Seigneur. J'ai dit également devant la volonté de Dieu et la volonté d'un homme. Je dois choisir la volonté de Dieu. Là où Jésus veut et un homme veut. Amen. Si Jésus est réellement mon Seigneur, je dois choisir ce que Jésus veut. Amen. Vous comprenez ça un peu? Là où Jésus veut
Et un homme veut, si Jésus est mon Seigneur, je dois choisir ce que Jésus veut. Frère, le dimanche passé, j'ai vu quelqu'un totalement triste, abattu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai vu que je ne suis pas vraiment reconnaissant envers Dieu. Frère, combien de fois nous avons sacrifié sa volonté parce que nous voulons plaire à un homme. Nous savons ce qu'il veut. Frère, cet enseignement réclame l'honnêteté. L'honnêteté. Que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes. Frère, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu. Il est là. Il est en nous. Son esprit en nous. Et son esprit s'attriste lorsque nous le sacrifions. L'esprit de Dieu est attristé. Je parle pour les enfants du royaume. Amen. Amen. Nous allons voir après. Tous les citoyens du royaume de Dieu ont l'esprit du roi en eux. Quiconque n'a pas l'esprit du roi n'est pas citoyen de son royaume. Et si tu as l'esprit de Dieu en toi, l'esprit de Jésus-Christ en toi, les paroles de Jésus vont te toucher. Ces paroles vont t'interpeller. Ces paroles vont te bénir. Si tu es à l'église, rien ne te dit rien. Tu es insensible. Peut-être que son esprit est déjà sorti de toi. Ou bien tu n'as jamais reçu son esprit. Insensible. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un parle? Je parle à quelqu'un plutôt. Troisième chose, troisième point explicatif, nous avons dit accepter la Seigneurie de Jésus, c'est accepter appartenir à Jésus-Christ avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Quatrième point explicatif. Le point 3 là, j'ai beaucoup parlé sur ça le dimanche passé. Tu dois laisser Jésus disposer de ce que tu es et de ce que tu as. Je veux que tu comprennes que ce qu'il a fait de nous, c'est pour lui. Dis amen avec moi. C'est pour lui. Ce qu'il t'a donné, c'est pour lui. Tu n'es qu'un administrateur de ce que tu as. Le Seigneur, dès qu'il en aura besoin, tu dois lui laisser ça. On a lu ça, Luc chapitre 19. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Quatrième point explicatif, c'est être totalement à ses ordres. Et ne pas marchander ses commandements. Accepter la Seigneurie de Jésus sur notre vie, c'est être totalement à ses ordres. Et ne point marchander ses commandements. Un jour, un centenaire a abordé Jésus. Il a sollicité Christ pour intervenir dans sa maison. Alléluia.
Il a dit, Seigneur, mon serviteur est malade et couché à la maison. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Le Seigneur a dit, j'irai dans ta maison pour prier pour lui. Le serviteur a dit non. Le centenier a dit non. Il dit non, 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 non. Tu n'as pas besoin d'aller dans ma maison. Tu es Seigneur. Tu es quoi? Seigneur. Il dit moi là, je ne suis que centenier. J'ai des serviteurs sous mes ordres. Moi aussi là, je suis soumis à des autorités. Mes serviteurs, quand je dis à l'un va, il fait quoi? Il va. Quand je lui dis fais, il fait. C'est ça. Être aux ordres de quelqu'un. Si Jésus est notre Seigneur, nous devons être à ses ordres. Quand il dit fais, on ne doit pas trouver à redire à ça. Fais, je fais. Va, je vais. Frère, écoutez, combien de personnes sont comme ça derrière Jésus? Dites-moi. Mais nous, Jésus nous donne à combien Jésus dit fais et nous faisons. Et nous faisons. À combien il dit va et nous allons. C'est quand on n'a rien à faire. Je vais te dire, il est le maître de ton temps. Il y en a hier. J'en ai vu. Quand on leur parle, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mes affaires. Mon truc, mon ceci, mon cela. Mais le temps sont arrivés. Le maître du temps a enlevé sa main de leur temps. Frère, ils sont assis là, en train de regarder le temps en masse. Mais ne peut plus réutiliser. Si tu peux comprendre que quelqu'un est maître de ta vie. Quand il dit fais, tu vas faire. Quand il dit va, tu vas partir. Est-ce que nous sommes à ses ordres? C'est une question. Est-ce que nous sommes aux ordres du Seigneur? Est-ce que nous sommes à ses ordres? Frère, ce matin-là, c'est parce qu'il n'y a pas eu plus que tu es venu ici ce matin. I tell you. Je te dis. Yeah. C'est parce qu'il n'a pas plu. S'il pleut, malgré c'est le jour du Seigneur, on sait que le Seigneur a dit que nous devons aller l'adorer. On va rester à la maison. Mais, frère, nous honorons les hommes, les autorités de ce monde plus que le Seigneur Jésus. Frère, nous soyons honnêtes. Si tu as rendez-vous avec le président Talon, même si le tonnerre est en train de tomber sur la terre, tu vas partir. Tu vas partir, hein? Tu vas partir. Tu vas partir. Je vois pourquoi. Souvent, nous crions en l'air. Pourquoi? Parce que nous-mêmes là, nous ne sommes pas disposés à l'écouter. La Bible dit, celui qui jette les paroles de Dieu derrière lui, ses cris sont une abomination. Nous crions. Il n'écoute pas.
Si Dieu peut utiliser ces paroles pour te changer ce matin, pour changer tes rapports avec Dieu, pour repositionner le Seigneur à sa place, le Seigneur dans ta vie, tout ira mieux pour toi. Est-ce que tu peux lever la main et dire Jésus, viens prendre ta place dans mon cœur. Viens prendre ta place. La place du Seigneur qui te convient. Dans ma vie, dans mon cœur. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus. Parle avec sincérité. Et sois disposé à lui concéder cette place. La place du Seigneur dans ta vie. La place du Seigneur sur ta vie. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Frère, nous devons être à ses ordres et nous ne devons pas marchander ses commandements. Les indications de sa seigneurie dans notre vie. Les choses qui indiquent que Jésus est réellement notre Seigneur et que nous ne l'appelons pas seulement Seigneur. First, premier point, le degré de notre soumission à lui et aux autorités qu'il a établies. Amen. Frère, je peux monter? Est-ce que je peux nous parler encore? Amen. Les choses qui indiquent que Jésus est réellement notre Seigneur et que nous ne l'appelons pas seulement Seigneur. 1. Le degré de notre soumission à lui, au Seigneur Jésus, et le degré de notre soumission aux autorités qu'il a établies. Alléluia. Amen. Bien-aimé, d'abord, je veux que nous sachions que la soumission est plus que l'obéissance. On peut être obéissant sans être soumis. Oui, oui. On peut être obéissant sans être soumis. Frère, tu peux être en train. Obéir, c'est quoi? C'est faire ce qui est dit ou faire ce qui est commandé. Tu peux être en train de faire ça sans être d'accord. Tu peux être en train de faire ça à contre-cœur. Tu peux être en train de faire ça en murmurant. Tu peux être en train de faire ça avec une résistance à l'intérieur contre celui qui te dit de faire. Celui qui obéit de cette manière n'est pas soumis. Amen. Je dis, celui qui obéit de telle manière n'est pas soumis. Nous devons être soumis au Seigneur et soumis aux autorités que Dieu a établies. C'est quoi la soumission? La soumission, c'est le fait d'accepter volontairement, se placer sous quelqu'un et lui obéir sans résistance. Je vais doucement. Vous voyez que ce matin je ne cours pas, non? Bon, est-ce que c'est bon comme ça? La soumission, c'est le fait volontairement accepter, se placer sous quelqu'un et lui obéir sans résistance. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et maintenant je veux dire, la mesure de notre soumission aux autorités établies, c'est la mesure de notre soumission au Seigneur lui-même. L'église aujourd'hui est un désordre. Un désordre rassemblé.
surtout dans nos églises dites évangéliques, charismatiques, quand on ajoute pentecôtiste, charismatique, c'est gâté. Parfois, je préfère les églises même traditionnelles. Il ne parle pas Saint-Esprit, Rikabaya Baba comme nous. Mais ils reconnaissent l'autorité et ils obéissent à l'autorité, ils suivent l'autorité. Les églises évangéliques, c'est le désordre. Il n'y a pas d'autorité. Mais écoute-moi, si tu n'es pas sous une autorité, tu n'as pas de couverture spirituelle. Ta vie est en danger. Tu dois suivre quelqu'un. C'est comme ça le Seigneur établit les choses. Frère, écoute-moi, quand Jésus voulait repartir au ciel, il était inquiet. Inquiet de quoi? De ses brebis. Il a appelé Pierre. Il dit Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit Seigneur, tu sais que je t'aime. Parce que je te montre les preuves de mon amour pour toi. Un temps après, il a appelé encore Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit mais tu sais, patron. Troisième fois, il a appelé Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Pierre était fatigué. Il dit mais c'est quoi cette question? Tu sais que je t'aime, Seigneur. Jésus lui a dit paie mes brebis. Prends soin d'eux. Frère, si tu as une brebis en vrac, tu n'es pas au soin d'une autorité spirituelle. Ta vie est exposée. Et c'est ça l'église aujourd'hui. Montre-moi une brebis sans berger. Je te dis que cette brebis-là est une proie facile. Normalement, si nous n'avons pas besoin d'autorité, quand nous sommes sauvés là, Dieu allait nous laisser avec le Saint-Esprit dans nos maisons. Achète ta Bible, lis ça à la maison, avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Les indépendants dans l'église, que le Saint-Esprit t'enseigne aujourd'hui et que tu changes. Les gens qui n'ont pas de conducteur. Lisez-moi Hébreux 13, verset 17. Frère, si tu n'es pas soumis aux autorités dans la maison de Dieu, tu es un rebelle. Tu es un rebelle. Si tu trouves à redire à ce que moi je dis, c'est que tu es un rebelle. Tu es un rebelle. Tu n'es pas soumis au Seigneur lui-même. Écoute, à l'église, Dieu a établi des autorités. Dans le foyer, Dieu a établi des autorités. Dans la société, Dieu a établi des autorités. Partout où il y a une autorité établie par Dieu, tu dois te soumettre. C'est ça. Tu dois te soumettre. Si tu n'es pas soumis à l'autorité dans la maison, frère, le mari, c'est une autorité sur sa femme. Je veux que tu saches ça. Si ce n'est pas seulement qu'il veut te faire sortir des voies du Seigneur, tu dois te soumettre à tout. Une femme rebelle qui s'oppose à son mari n'est pas soumise au Seigneur. La Bible dit Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef du mari. Le mari est le chef de la femme. C'est comme ça, frère. Agaï pilote d'avion, si tu peux être femme pilote d'avion et ton mari agriculteur, tu dois te soumettre à lui. Frère, mais écoutez, il y a des maris aussi bizarres. Parce que le Seigneur dit, mais l'autorité doit aussi se comporter comme autorité. C'est ça le problème aussi. Un mari bizarre. Tu ne donnes pas la popote à la maison. Et Dieu a dit,
tes enfants vont aller à l'école, tu ne sais pas comment ça se passe. Et tu veux faire autorité. Tu es quelle autorité? Non, on doit dire tout. Oui, nous devons tout dire. Frère, écoutez, ton mari peut ramper par terre. C'est ton mari. Tu l'as accepté. Tu dois te soumettre à elle. C'est ton mari. Il n'y a pas de petit mari. C'est ton Seigneur. En tout cas, frère, quelle femme est présidente aujourd'hui? Le Libéria. Libéria. Elle est déjà partie. Ok. Oui, elle est déjà partie. Je crois là, en Suède aujourd'hui, le premier ministre est une femme. Écoute, tu peux être son mari. Frère, quand tu vas au palais là, tu vas faire premier ministre. Tu vas faire premier ministre. Mais quand tu arrives à la maison là, monsieur est là-bas. C'est lui le chef là-bas. Je veux que ça soit clair. Et que chaque mari se comporte dignement. Comme un mari. Oui. Tu ne donnes pas la popote. D'ailleurs, un mari qui ne donne pas la popote et qui mange. Tu es en train de manger quelque chose. Tu es en train de manger. Mange. En tout cas, tu m'as dit, mais pour moi, ce n'est pas dedans. En tout cas, tu vas manger haram un jour. Tu es en train de manger. Tu ne sais rien, tu ne connais rien. Écoute, si tu es un bon mari, tu dois s'impliquer dans la vie de ta femme. Ce n'est pas question de moyens, mais c'est question de responsabilité. Oui. Ça suit. Donc je dis, la mesure de notre soumission au Seigneur, c'est la mesure de notre soumission aux autorités établies. Et partout dans la société, il y a des autorités qui sont établies. À l'église, ça c'est encore grave. Dans la maison, il y a une autorité. Les parents sont des autorités établies sur les enfants. Un enfant rebelle à ses parents ne vivra pas longtemps. C'est pas moi qui dis, hein. C'est la Bible qui dit ça. La Bible dit, si tu veux vivre longtemps, soumets-toi à tes parents. Tu vivras longtemps et tu seras heureux sur la terre. C'est le premier commandement accompagné de promesses. Tu n'es pas établi pour juger tes parents. Non, sois enfant. Et joue ton rôle d'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut aller? Amen. Donc, écoutez, nous, les indications de notre de la Seigneurie de Jésus dans notre vie, premièrement, j'ai dit quoi? Notre soumission à lui et aux autorités qu'il a établies. 2.
Les choses qu'il indique qu'il est notre Seigneur et que nous ne l'appelons pas seulement Seigneur. Ce qu'on trouve aussi à l'église, c'est les femmes qui pensent que Dieu les a ointes. Et à cause de l'onction, veulent prendre ascendant sur leur mari. Frère, tu es en dérive. Tu es en dérive. Une femme mariée qui est dans le ministère sans le soutien de son mari, c'est une dérive. C'est une dérive. Le Saint-Esprit peut se manifester en toi comme le tonnerre. Ton mari est là. Tu dois respecter sa présence. Listen to me. Parce que j'ai vu ça beaucoup. Des femmes qui se proclament. Frère, Dieu n'est pas dedans avec toi. Écoutez, allons-y. Quand nous serons, frère, écoutez, tout ce que nous sommes en train de faire et que Dieu ne nous a pas dit de faire n'a pas l'approbation et le soutien de Dieu. Et à la fin, ça n'aura pas de récompense. Je prie que l'onction de Dieu vienne sur les femmes dans cette église. Je prie que des prophétesses s'élèvent dans cette église. Des femmes comme Catherine Kuhlman, avec l'onction du surnaturel, s'élèvent dans cette église. Mais quand ça va venir sur toi, reconnais l'autorité de ton mari sur ta vie. Frère, vous connaissez Rebecca Brown? Oui, une femme terrible. Son temps est déjà pas dans les années 90-92. 90-92 mois. Ah bon? Complètement. C'est ça le problème, que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Voyez, quand elle prend le micro, son mari est là. Joyce Meyer, elle est encore là aujourd'hui. Écoutez-moi, vous allez voir son mari dans l'homme derrière. Il y a d'autres divisions, problème. Si tu dis que tu as un ministère et ton mari n'est pas dans le ministère avec toi, tu as un problème. Tu as un problème. Ce n'est pas ce que Dieu a établi. On voit ça trop aujourd'hui. Elles font le spirituel à leur mari. Je veux même exhorter quelqu'un. Si tu veux te marier, ne prends pas une femme qui va prendre Dieu à dire pour te contredire. Quand c'est ça, fuis ça. Ouais, Dieu a dit. Elle va rentrer en esprit sur toi. Écoute, il faut fuir ça. Dieu ne va pas te parler pour s'opposer à moi. S'il m'a établi ton autorité. Ou bien, est-ce que je mens? Non, aucun Dieu ne va te dire ça. C'est de la séduction, c'est de la tromperie. Là où je suis là maintenant, là, quel Dieu va vous parler pour vous opposer à moi? Quel Dieu? C'est un Dieu d'égarement, c'est Satan qui vous parle. Aucun Dieu ne vous parlera pour vous opposer à l'autorité qu'il a établie sur vous. Sinon, c'est un Dieu de désordre. Mais la Bible dit qu'il n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Parce qu'on a trop vu ces choses. Quelqu'un qui fait le spirituel et qui s'oppose à l'autorité. Avec Dieu a dit. Le désordre dans l'église.
Frère, là où vous êtes là, si Dieu t'appelle même pour un ministère, tu dois t'asseoir là jusqu'à ce qu'il me confirme ton ministère et que je t'établisse. Si tu rentres dans le ministère sans être établi, non, c'est pas même nécessairement moi, je parle même, tu es n'importe où, Dieu t'a appelé et tu n'es pas établi et par les autorités qui sont sur toi. Écoute-moi, tu fais fausse route. L'apôtre Paul qui a rencontré le Seigneur sur la voie du Damas, onction surnaturelle, élevé au ciel. 14 ans après, Dieu lui dit, hey, retourne, va à Jérusalem, te soumettre à ce que j'ai établi et montre-leur ce que je t'ai dit de faire et qu'il approuve ton ministère. Sinon tu es en train de courir en vain. Lisez votre Bible. Il dit, c'est pas révélation que je suis monté à Jérusalem. Ou bien ce n'est pas ça dans la Bible. Pas révélation. C'est Dieu qui l'a dit. Va là-bas. Qui t'a établi? Je sais, il n'y a pas ça ici, mais vous m'écoutez. Mais je prie que Dieu vous fasse lever. Mais quand Dieu va te faire lever, reconnais qu'en te levant là, il y a quelque chose en rare. Et tu ne dois pas connaître ta tête comme ça. Il y a quelque chose établi au-dessus de toi. Si tu colles ça, je prêche un mystère. Que Dieu vous enseigne. L'église deviendra puissante. Dieu agira au milieu de nous lorsque nous allons comprendre la seigneurie de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Deuxième chose, l'obéissance, notre obéissance à la parole. La mesure de notre obéissance à la parole de Dieu. La manière dont nous obéissons à la parole de Dieu est une indication de notre seigneurie sur notre vie. Aucun citoyen d'un royaume ne conteste la parole de son roi. Ne conteste la parole de son Seigneur. Ceux qui trouvent à redire à la parole de Dieu ou à la parole de l'autorité établie, frères, ne sont pas soumis au Seigneur. C'est très important. Et je vais exhorter quelqu'un. Les paroles dans les placards, allez faire sortir ça. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des paroles que tu as arrangées. Et tu as mis ça dans le placard, c'est au placard. Tu sais très bien. Mais ça là, tu les as arrangés et tu les as mis quelque part. Va les faire sortir. Amen. Troisième chose, la manière dont nous vivons les épreuves et les moments difficiles. Troisième chose qui indique la seigneurie de Jésus sur notre vie. La manière dont nous vivons les épreuves et les moments difficiles. Bien aimé, la manière dont un chrétien vit les épreuves. La manière dont un chrétien traverse les moments difficiles est une indication absolue de la seigneurie de Christ sur sa vie. Pendant les moments d'épreuve, pendant les moments difficiles, beaucoup de personnes rejettent le joug et abandonnent les règles. Je reprends.
Je dis pendant les moments difficiles, les moments où nous sommes éprouvés, beaucoup de chrétiens rejettent le joug. Ils abandonnent les règles. Jésus a dit, venez à moi. Prenez mon joug sur vous. Frère, la foi qui n'est pas éprouvée n'est pas fiable. Frère, tu seras éprouvé. Tout ne sera jamais rectiligne. Tout ne sera jamais rose. Dieu va éprouver ta foi. Il va tester ta confiance en lui. Jusqu'où tu peux aller avec lui. Et souvent pendant ces moments, beaucoup de chrétiens changent. Ils rejettent l'autorité. Nous cherchons des compromis. Le chemin de la facilité. Nous sommes prêts à quitter les voies de Dieu pour trouver la solution. Il y en a même qui le disent clairement. Ils vont aller chercher d'abord et après revenir. Mais pendant que Dieu sort des voies du Seigneur, en train de chercher la solution, si la voie te surprend là-bas, tu as fini où? Regardez-nous, il y en a. Pendant que tu te cachais, et personne ne te voyait. Il y en a parmi vous. Et parfois même vous tirez les faibles dedans. Vous tirez les faibles, les chrétiens sans engagement dedans. Il y en a ici, il y en a dedans là. Un temps, je connais. Qui se sont attirés pour aller voir les visionnaires. Frère, à Pouaïro. Tu t'es perdu. Tu as quitté la voie. Tu es égaré. Tu as renié ta foi. Tu ne fais pas confiance à Dieu pour ta vie. Frère, celui qui a remis sa vie au Seigneur, quoi qu'en soit, il sait que ma vie est dans sa main. Il est au contrôle, il veille. Et il mènera toi à une bonne fin pour moi. Frère, c'est ça. Celui qui fait confiance à Dieu. Mais nous sommes trop versatiles. Frère, non, on ne te voit pas, Dieu te voit. Et tu es en train d'aller prendre des démons dans ta vie. Et c'est une preuve que tu ne fais pas confiance à Dieu. Quand est-ce que nous devons montrer notre confiance à Dieu? Est-ce que c'est quand ça va? Non. Quand ça va, tout le monde peut crier Alléluia. Mais c'est dans les moments difficiles que tu vas montrer, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu peux faire quelque chose. Je sais que tu as la solution. C'est les compagnons de Daniel. Les 3 compagnons de Daniel. Devant la fournaise ardente, ils ont vu le feu. Ils ont vu le feu. Ils ont vu la colère du roi. Ils ont vu les menaces du roi. Mais ils se sont tenus devant le roi. Parce qu'ils savent qu'ils ont un autre roi qui est au-dessus de ce roi terrestre. Nous savons que le roi céleste, celui que nous adorons, il a le pouvoir sur toi. Il a le pouvoir de nous délivrer de tes menaces. Nous savons qu'il va nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas compromettre notre foi. C'est ça un chrétien qui fait confiance à Dieu. Mais on est à côté. On va aller chercher les prophètes qui utilisent bougies rouges, bougies bleues. Tu ne fais pas confiance à Dieu pour ta vie. Frère, le monde n'a qu'à tomber par terre. Jésus, je suis derrière toi. Allons-y seulement. Ça va finir quelque part. C'est ça quelqu'un qui fait confiance à Dieu. Allons-y. Je t'ai remis ma vie. Je sais que tu as le pouvoir de gérer ma vie.
quelqu'un, il est bizarre, il ne vient plus à l'église. Il est bizarre, il vient à l'église, on loue, il ne loue plus. Il est bizarre, il ne vient plus. Avant, il était à l'heure, maintenant, il n'est plus à l'heure. Les engagements qu'il a pris dans la maison, il laisse tomber. Pour terminer, lis-moi Job 36. À partir du verset 16. Vite. Frère, la manière dont quelqu'un vit les épreuves, c'est une indication que Jésus est son Seigneur. Frère, nous sommes des chrétiens de bon moment aujourd'hui. Des chrétiens de beau temps. Ce n'est pas l'évangile de la Bible. Alléluia. Ce n'est pas l'évangile de la Bible. Non. Relisez encore. Vous allez voir dedans. Job 36, 16. Oui. Il te retirera aussi de la détresse. Dis Amen avec moi. Amen. Écoute la parole de Dieu. Il va te retirer de la détresse. Je veux que tu aies cette confiance avec moi. Quels que soient les moments difficiles, quelles que soient les afflictions, quelle que soit la détresse, quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les luttes, quels que soient les combats, écoute-moi, Dieu va te retirer de ça certainement. Il te retirera de ça. Il ne te laissera pas dedans. Dieu va te retirer de ça. Tu dois avoir cette confiance et marcher avec lui dans cette confiance. Frère, écoute-moi. Ce qui tue les païens ne va pas te tuer. Les mêmes problèmes que le païen a eu, ça l'a détruit. Toi là, Dieu va te tirer de ça. Tu ne mourras pas dedans. Écoute-moi, tu ne mourras pas dedans. Dieu va te retirer de ça. Certainement. Frère, écoute. Nous ne sommes pas les mêmes choses. Notre statut est déterminant. Comment? Il te retirera certainement. Pour te mettre au large. En pleine liberté. Et ta table sera chargée de mets circulants. Est-ce que tu peux dire Amen très très fort? Frère, quand il va te retirer de là, il va te retirer des moments difficiles. Qu'est-ce qui suit ça? Il te mettra au large. En pleine liberté. Et ta table sera chargée des bénédictions de Dieu. Frère, je veux prophétiser sur quelqu'un. Bientôt, Dieu va te bénir avec des mains circulantes. Je dis, Dieu va te bénir avec des bénédictions circulantes. Au nom tout puissant de Jésus. Ce qui est en train de mettre ta vie à l'étroit, ce qui est en train de restreindre ta vie, sincèrement, au nom de Jésus, Dieu va te faire sortir de ça. Ta table sera chargée. Chargé de grâce, chargé de mains circulantes. Et où? Devant tes ennemis. David a dit, l'Éternel a dressé pour moi une table devant mes ennemis. Ce n'est pas derrière eux, mais c'est devant eux. Ils seront témoins. Quand Dieu va te libérer, ils seront témoins. Ils seront témoins. Ils verront. Ils verront. Ils verront. Ils verront. Il peut mourir dedans. Mais Dieu va te retirer de ça. Frère, tu peux tomber dans la fosse. Tu ne mourras pas dedans. Les frères de Joseph l'ont jeté dans la fosse. Mais il n'est pas mort là-bas. Dieu l'a retiré de là. Frère, tu ne mourras pas dedans. Alléluia. Les gens qui ont jeté les 3 compagnons de Daniel dans le feu, ce même feu, écoutez-moi, ce n'est pas avec eux que le feu a été fait. Non, le feu est là.
C'est un instrument de punition pour le roi. Oui, c'est un instrument de punition pour le roi. Il a l'habitude de l'utiliser. Et ça marchait. Mais arrivé sur ces gens-là qui font confiance à Dieu, ceux qui ont marché avec d'autres personnes, arrivé sur eux, Dieu les a retirés de ça. Frère, tu n'es pas seul dedans. Je dis, tu n'es pas seul dedans. Le Dieu qui va te libérer, il est dedans avec toi dedans. Il y a Dieu dedans. Oh. Il y a Dieu dedans. Il est dedans avec toi. You will not die. Tu ne mourras pas dedans. Fais confiance à Dieu pour ta vie. Fais confiance à Dieu pour ta vie. Frère, ça ne marchera pas sur toi. Le roi a l'habitude d'utiliser ça. Mais arrivé sur eux, le feu n'a pas marché. Daniel aussi, il a été jeté là-bas. Mais ce n'est pas avec Daniel qu'on a créé la fosse au lion. Le roi a l'habitude d'utiliser ça. Mais avec Daniel, pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à Dieu. Et le roi a témoigné. Dans le matin, le roi s'est levé. Il dit, Daniel, 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 est-ce que ton Dieu, à qui tu as fait confiance pour s'opposer à mes ordres, est-ce qu'il a pu te délivrer? Le roi Daniel a crié du fond de la fosse. Il dit, Daniel, vis à jamais, vis à jamais, vis à jamais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, à qui j'ai remis ma vie, à qui je fais confiance, a envoyé ses anges. Il a fermé la bouche au lion. Frère, écoute-moi. Il n'y a pas un endroit où un chrétien ne peut pas vivre et réussir. Les lions n'ont qu'à être là. Je dis les lions n'ont qu'à être là. Tu vivras au milieu de Dieu et tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Parce que Dieu est avec toi. Fais confiance à Dieu pour ta vie. Au nom puissant de Jésus. Frère, écoutez-moi. Dans toutes ces histoires, vous allez voir. On a dit, le roi a donné l'ordre. Retirez-les. Daniel et ses compagnons ont été retirés du feu et de la fenêtre. Fais confiance à Dieu. Ne promène plus les regards inquiets. C'est quand ça va venir qu'on saura si tu lui fais confiance, si tu lui as remis ta vie et s'il est le Seigneur de ta vie. Comment? Va un peu plus bas. Hein? Verset 17. Mais si tu défends ta cause comme un impie. Listen. J'ai dit, la manière dont tu vis les épreuves, les moments difficiles, c'est une indication de sa seigneurie sur toi, de ta confiance en lui. Mais si tu défends ta cause comme un impie, c'est un homme sans loi ni foi, un homme qui n'est sous aucun commandement, c'est un libertin. Le châtiment est si tu défends ta cause comme un païen, le châtiment est inséparable de ta cause. Ça veut dire quoi? Au lieu que Dieu te retire de là, parce que tu es en train de lutter, de défendre ta cause comme un païen, Dieu va te châtier. que l'irritation. Attends. Frère, que ces paroles rentrent en toi. J'ai vu beaucoup de chrétiens se comporter comme des païens pendant qu'ils sont éprouvés. Parler comme des païens pendant qu'ils sont éprouvés. L'enseignement du pasteur la fois passée. Dieu est bon. Cette femme a commencé à parler comme un païen. Mais Dieu est injuste. Moi qui suis si zélé. Je donne ma dîme, je fais, mais pourquoi il va
permet ça pour moi. J'ai trop entendu les gens parler comme ça. Si tu défends ta cause comme un païen, comme une païenne, le châtiment est attaché à ta cause. Ça c'est encore. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la mort. Listen, que l'irritation, frère, quand on est éprouvé, frère, parfois on est amer. On est amer. On est irrité. On s'irrite contre ce qui est bien. On s'irrite contre les autorités. On s'irite contre l'église. On s'irite contre tout. Mais il dit que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie. Ça veut dire quoi? Que l'irritation, à cause de tes épreuves, ne t'amène pas à jeter la parole de Dieu derrière toi. Un moqueur, c'est celui-là qui entend et bafoue. L'église aujourd'hui, il y a des moqueurs parmi nous. L'irritation peut t'amener à bafouer les choses de Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Nous avons été victimes de ce péché plusieurs fois. On a commencé à bafouer les choses de Dieu, à négliger les choses de Dieu. Que l'irritation ne t'amène pas à la moquerie. Et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Yes. La grandeur de ta souffrance. Frère, nous sommes éprouvés à différents niveaux. Mais je veux te dire également que Dieu ne permettra rien. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de ce que tu peux supporter. Mais la Bible nous dit que la grandeur de la souffrance, la grandeur du prix à payer, ne te fasse pas dévier. Il y en a. Vous continuez à venir à l'église, mais vous avez déjà dévié. Terminons rapidement. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse? Est-ce que tes cris peuvent suffire? Lis bien. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse? Et même toutes les forces que tu pourrais déployer, ça ne peut pas te sortir. Seul Jésus peut te libérer de ça. Toutes les forces que tu peux déployer, les cris que tu peux pousser, ne vont pas te libérer. Mais fais confiance à Dieu et il va te retirer de ça. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oh, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Sortons nos offrandes. Pendant ce temps, nous allons prier le pasteur Michel. Dans le prier de prier sur les offrandes ce matin. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre roi, tu es grand et digne d'être adoré. Tu as touché notre cœur ce matin. Tu as ébranlé notre vie ce matin. Donne-nous d'être prompts à obéir à ta parole.
à nous soumettre à nos autorités, à nous soumettre aux circonstances que traverse notre vie, afin que tu puisses nous élever au temps convenable. Nous te présentons notre offrande comme le fruit de ce que tu as semé dans nos vies. Accepte-la dans le nom de Jésus. Bénis cette offrande. Sanctifie-la. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous invitons ceux qui ont apporté leur dîme à se rapprocher rapidement de... On va vite aller s'il vous plaît parce que l'apôtre doit se rendre à Porto Novo. On va vite aller s'il vous plaît. Et pendant ce temps, notre frère qui s'est marié hier doit se préparer pour son action de grâce. Amen. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi. Jésus a reçu des mains d'Abraham la dîme et il a béni. Je prie également que le Seigneur reçoive ta dîme
et qui te bénisse comme il a béni Abraham. De la bénédiction d'Abraham. Au nom de Jésus de Nazareth, que toutes les promesses, les bénédictions qui sont attachées à ton acte soient accomplies dans ta vie au nom de Jésus. Que ton aller soit béni, ton retour soit béni, ce que tu fais soit béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le frère Caleb et la sœur Marlène. Amen. 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 La sœur Brigitte et le frère Eric aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, bien-aimés, j'ai la joie de vous présenter ces bien-aimés et vous annoncer leur mariage dans quelques jours. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Venez aussi en même temps. Après, vous allez faire action de grâce. Ça c'est hier. Vous allez les accompagner tout à l'heure dans leur action de grâce. Et ça c'est les deux d'abord. Il y a encore. En tout cas, j'ai repoussé les choses après notre action de grâce. Donc, il y a vraiment une série de mariages que nous allons faire. Brigitte et Eric, c'est pour le 9 juillet prochain. Brigitte et Eric pour le 9 juillet déjà. Caleb et Marlène, c'est pour le 27 août. Caleb pour Marlène pour 27 août. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tournez-vous vers moi. Vous allez vous asseoir. Père, dans le nom de Jésus, je vais te recommander ces bien-aimés. Je prie que ta grâce leur soit accordée. La Bible recommande à Dieu ce que tu veux faire. Et tes projets réussiront. Seigneur, accompagne-les dans ces projets de mariage. Et que cela soit une réussite pour ta gloire. Donne-leur les moyens dont ils ont besoin. Au nom de Jésus. Amen. Raccompagne-les encore sur vos. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toi qui es là et qui attends cette grâce aussi, sois fidèle et persévérant. Et ton heure aussi va sonner. Ce n'est qu'une affaire de saison et de circonstances. Amen.